Bonjour et bienvenue dans cette formation CAPCO sur la prospection commerciale. Je suis Virginie et pendant les prochaines semaines, nous allons transformer votre approche de la prospection. Avant de parler de techniques, de scripts ou d'outils, il y a une question fondamentale. Pourquoi prospecter ? Beaucoup de dirigeants de TPE et de PME me disent « Je n'aime pas prospecter ». Je n'ai pas le temps ou mes clients actuels me suffisent. Je comprends, mais laissez-moi vous poser une question simple. Que se passe-t-il si vous arrêtez complètement de prospecter pendant 6 mois ? La réalité est mathématique et impitoyable. Chaque année, vous perdez naturellement entre 10 et 30% de vos clients. Pourquoi ? Certains font faillite ou cessent leur activité, d'autres sont rachetés et changent de fournisseur. Certains déménagent hors de votre zone de chalandise, d'autres trouvent une offre qu'ils jugent meilleure. Et parfois, ils ne sont simplement plus satisfaits. C'est ce qu'on appelle l'attrition naturelle. Donc, si vous avez 50 clients aujourd'hui et un taux d'attrition de 20%, dans un an, vous n'aurez plus que 40 clients. Dans 2 ans, vous n'en aurez plus que 32. Et dans 3 ans, il ne vous en restera plus que 25. Votre entreprise est comme un seau percé. Comme ça, si vous ne remplissez pas en permanence avec des nouveaux clients, vous vous videz inexorablement de votre substance. Mais rassurez-vous, vous pouvez faire quelque chose. Pour maintenir votre chiffre d'affaires stable, vous devez compenser cette perte. Pour croître, vous pouvez faire mieux encore. Voici l'équation toute simple. Nouveaux clients acquis supérieur au nombre de clients perdus égale la croissance. Par contre, le nombre de nouveaux clients acquis, s'il est égal au nombre de clients perdus, là, c'est la stagnation. Et si votre nombre de nouveaux clients acquis est inférieur au nombre de clients perdus, voilà, patatras, c'est le déclin. Prenons un exemple concret. Vous avez 50 clients, panier moyen 10 000 € par an, ce qui représente 500 000 € de chiffre d'affaires. Si vous perdez 20% par an, vous perdez 10 clients et donc vous perdez 100 000 €. Pour maintenir votre chiffre d'affaires, il vous faudra acquérir 10 nouveaux clients. Et pour croître de 20%, il vous faudra en acquérir 20 nouveaux clients. Maintenant, la vraie question. Combien de prospects devez-vous contacter pour signer 10 ou 20 nouveaux clients ? Avec un taux de conversion moyen de 2 à 5%, c'est la moyenne nationale en conversion, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques marketing nationales. Vous devez prospecter entre 200 et 500 entreprises par an. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs décrochent, ils réalisent l'ampleur du travail nécessaire. Alors laissez-moi vous parler des 3 pièges qui tuent votre croissance. Le piège numéro 1 consiste à attendre que ça se passe. Bon, le bouche-à-oreille fonctionne bien pour moi. Qu'est-ce que vous vous dites ? Certes, mais pouvez-vous piloter le bouche-à-oreille ? Pouvez-vous décider qu'il vous apportera 5 clients de plus le trimestre prochain ? Non, vous êtes dépendant du hasard. Piège numéro 2. Prospecter uniquement quand ça va mal. Beaucoup d'entrepreneurs ne prospectent
que lorsque leur carnet de commandes est vide. Le problème, c'est que entre le premier contact et la signature, il se passe en moyenne 2 à 6 mois en B2B. Quand vous réalisez que vous avez besoin de clients, il est déjà trop tard. Le piège numéro 3, c'est confondre prospection et spam. J'ai envoyé 1000 emails et je n'ai eu aucune réponse. Eh bien oui, la prospection n'est pas un jeu de volume aveugle. C'est une démarche ciblée, personnalisée et professionnelle. Envoyer un email générique à 1000 personnes, ce n'est pas prospecter, c'est du spam. Alors, pour répondre à la question initiale, pourquoi prospecter? Parce que c'est la seule façon de maîtriser votre destin commercial, garantir la pérennité de votre entreprise, atteindre vos objectifs de croissance, ne pas dépendre de facteurs externes incontrôlables. Et oui, la prospection n'est pas une option. C'est une fonction vitale de votre entreprise au même titre que la comptabilité ou la production. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les 5 erreurs concrètes qui plombent vos résultats et comment les éviter. À tout de suite!